Hello, hello les graines de joie. Bonjour, bonjour. Voilà, encore en direct de notre balade du jour avec le petit groupe Immersion. Voilà, j'ai trouvé un endroit où je me suis posée et il y a du réseau, donc j'en profite. C'est vrai qu'à 13h, c'est un petit peu plus compliqué. Donc bienvenue dans notre 183e jour du défi Oser être soi. Et alors là, j'ai envie de partager un petit peu avec vous les thématiques là, qui sortent là avec le groupe et qui sont bien évidemment liées au oser être soi. Et on a beaucoup parlé de prendre, je prends ma responsabilité en fait dans ma vie et j'accepte quelque part de voir aussi mes parts d'ombre, de ne pas me positionner en victime. Et ça, pour moi, c'est vraiment une grande partie du oser aussi être soi. C'est à partir du moment où je prends ma responsabilité, où je ne dis pas systématiquement à l'autre c'est ta faute, ou c'est la faute du patron, c'est la faute de la société, c'est la faute de je sais pas quoi, eh bien ça me laisse à la fois la responsabilité et à la fois une grande liberté justement pour faire évoluer les choses et pour changer. Et ça, je pense que pour moi, c'est vraiment une prise de conscience importante, que systématiquement, dans toutes les expériences que je traverse, qu'elles soient positives ou négatives, j'ai ma part de responsabilité et je suis responsable parce que quelque part, c'est moi qui ai créé cette situation. Et est-ce que je veux bien accepter de créer le positif comme le négatif en fait? Et ça, c'est aussi reconnaître toutes ces parts d'ombre et de lumière à l'intérieur de moi finalement. Et quand je le reconnais, alors, voilà, quelque chose que je mets en lumière, je peux alors le transformer et oser être encore plus moi-même. Voilà, donc c'est vraiment ce thème de arrêter de me positionner en victime et si je veux changer effectivement mon monde extérieur, je dois changer. Et c'est vraiment important de comprendre que finalement, voilà, la seule chose que je peux changer, c'est bien moi-même. Et je ne peux changer personne d'autre autour. Donc voilà, et après, une fois qu'on a pris conscience de ça, eh bien, bah il n'y a plus qu'à, remonter les manches, se mettre en marche, se remettre en question, changer mes habitudes. Et je vois ô combien voilà, les habitudes sont pas faciles à changer, hein. Je le vois avec les personnes hein, que j'accompagne et qui viennent à moi. Et comme le naturel revient vite au galop. Donc il y a une certaine forme de vigilance quelque part quand on commence à se lancer sur un chemin de transformation. Vigilance pour justement continuer à aller de l'avant, ne pas revenir dans les schémas. Et, euh, et c'est là où une certaine forme de discipline positive est importante et intéressante en fait. Et, euh, et on en parlait aussi ce matin. Ce qui transforme la vie, c'est justement une certaine forme de rigueur, de persévérance et de discipline positive. C'est tout ce que je vais mettre en place dans mon quotidien qui va me permettre finalement de m'ouvrir à plus être moi, à lâcher finalement voilà, les comportements, les schémas, tous les trucs un peu négatifs que j'ai accumulés année après année et expérience après expérience. Voilà, et je vous invite, donc là les filles elles sont là-bas, là, vers l'arbre. Il y a un petit moment de pause parce que voilà, il y a de la réflexion sur soi, des choses sur lesquelles je leur demande de réfléchir, de poser des mots en fait. Parce que moi je me rends compte que dès que je pose des mots, et d'ailleurs je dirais que le défi oser être soi, et je vous l'avais partagé dernièrement, m'aide à poser des mots depuis un peu plus de 6 mois sur ce que je fais, ce que je traverse, la manière dont je chemine. Et le fait de poser des mots me permet voilà, de prendre conscience. Donc on a plein de temps comme ça dans la journée, et on en aura dans la semaine, où on se pose et on prend le temps
d'écrire les choses. En fait, c'est quelque chose qu'on fait rarement dans le quotidien. Et c'est vrai que pour ça, profiter d'une retraite, immersion, c'est super parce que ça permet de poser les choses, de les clarifier. Et moi, c'est pour ça aussi que j'ai besoin de ces temps de retour à moi-même, de ces temps de silence, pour vraiment aller écouter ce que mon cœur me dit, ce que mon âme m'invite à vivre. Et ça peut se faire que dans le silence. Et en plus, quand on est entouré d'une magnifique nature comme celle qui est là, c'est juste que du bonheur. Voilà. Donc, est-ce que je peux m'offrir ce cadeau quelque part, de revenir à moi parce que pour moi, tout part de là, en fait. Le oser être soi, il part de cette intériorité, de cet espace intérieur que j'ai besoin de connecter. Alors des fois, on a besoin vraiment de reconnecter à cet espace, en étant plus en lien avec mes ressentis, avec mon corps, etc. Et puis régulièrement, une fois qu'on est reconnecté quelque part, et c'est un petit peu l'objet de ces immersions, et régulièrement, comme le naturel revient au galop, c'est important de faire des sortes de petits resets et de prendre le temps enfin moi c'est comme ça que je fonctionne, de me poser et de poser des mots en fait, vraiment pour faire le point, où est-ce que j'en suis, où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin, etc., etc. Parce que très vite, le quotidien nous ramène dans la routine, les habitudes et même parfois le passé, avec des réflexes, des automatismes quelque part qui reviennent. Et donc ça, voilà, j'ai toujours le choix. Est-ce que je choisis de vivre dans les automatismes, les choses préétablies, ou est-ce que j'accepte d'embrasser l'inconnu à pleine... voilà, avec beaucoup de joie finalement. Donc voilà, et là, elles sont en train de faire un exercice que j'aime beaucoup, qui m'a été transmis par un ami, Mireille, et qui est de choisir 5 personnes autour de moi, des amis, de la famille, voilà, 5 personnes, les 5 premières personnes qui me viennent, et voilà, quels conseils je leur donnerais à ces 5 personnes, quels conseils j'ai envie de leur donner. Et en fait, c'est un exercice qui est super intéressant parce que, en général, enfin c'est pas en général, c'est comme les autres sont des miroirs, comme je suis finalement juste une sorte de filtre entre moi et les autres, eh bien, tous les conseils que je peux adresser à l'autre sont des conseils que je peux me retourner en fait. Si je le vois dans l'autre, ça veut dire que moi aussi, il y a quelque chose chez moi à travailler, où je peux prendre le conseil que j'ai envie de donner à l'autre. Parce que voilà, c'est l'idée du miroir, où tout ce qui m'entoure, tout ce qui m'arrive, mes expériences, les personnes, etc., sont des miroirs et me parlent de moi-même en fait, et me permettent de grandir et de créer cette espèce de baromètre et de GPS pour me permettre d'avancer un petit peu plus loin chaque jour. Voilà, donc peut-être que voilà, c'est une invitation pour vous à vous poser cette question de voilà, quels sont les 5 conseils que je donnerais à un ami, puis vous pouvez vous amuser à le faire régulièrement. Voilà, ça vous donne déjà une petite idée du type de conseil que vous vous donneriez finalement. Voilà. C'est un peu moins brutal parce qu'il y a des fois on peut donner des conseils qui peuvent être abrupts parce que chez telle personne on voit telle ou telle chose qui nous gêne, qui nous dérange, qui nous choque, etc. Donc c'est plus facile de parler de l'autre et après de se dire, de faire la crêpe et de se dire mais en fait ça me concerne moi, et en quoi ça me concerne directement, et qu'est-ce que je peux en tirer comme enseignement, et qu'est-ce que je peux en faire dans ma vie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le jeu du miroir, qui peut aller effectivement beaucoup plus loin en notant, je dirais, tous les jours, toutes les petites choses. Par exemple, les 5 premières choses qui m'arrivent dans la journée, tiens, un message que je reçois par mail, quelque chose que je lis dans un journal, quelque chose que quelqu'un va me dire.
Voilà, et de les noter, et ça me donne quelque part une espèce de photo à l'instant T de qui je suis, finalement, de qui je suis et de où j'en suis. Alors parfois c'est un peu challenging parce que ça remet bien en question, voilà, quand je donne un conseil à quelqu'un, ah bah tiens, tu devrais être un peu plus ouvert, un peu plus communicant, etc. Bah, ça veut dire que c'est... Et si moi, je prenais ce conseil et si je communiquais un peu plus et, euh, et, et le prendre pour moi en fait. Et c'est en ça où ça peut être challenging parce que ben, c'est facile de donner un conseil à quelqu'un, mais c'est pas facile de se le retourner. Et ça demande de la remise en question. Ça demande une certaine forme aussi de lâcher l'ego et d'avoir une forme d'humilité en fait. Voilà, je vous invite à ça et oser être soi. Pourquoi j'en parle dans cette vidéo? Parce que plus je m'observe, plus je me regarde, plus j'expérimente qui je suis à travers l'autre finalement, et bien plus j'apprends à me connaître, à changer, à évoluer, à grandir. Voilà, et quelque part on est né pour ça. Voilà. Hmm. Et en tout cas, c'est un vrai bonheur, voilà, d'être là en nature avec ce petit groupe. Voilà, on est quatre. Il y a une très très belle ambiance ici, hein. Et il y a de belles ouvertures là qui se sont faites hier. Et on avance sur le chemin, comme les petits pas sur le chemin. Et ouais, je trouve que c'est vraiment super super fort, ces immersions. Voilà. Et je remercie d'avoir fait ce choix d'accompagner en nature. Voilà, parce que c'est effectivement une de mes spécificités et, euh, et ça pétille vraiment. Voilà. Et je me fais du bien. Donc en même temps, voilà, j'accompagne et en même temps, je me fais du bien en étant en nature. Donc je me remplis et je me ressource aussi avec les personnes que j'accompagne. Donc ça, pour moi, c'est le cercle vertueux en fait. C'est arriver à transmettre, à partager mon activité tout en me ressourçant et en me nourrissant quelque part. Et pour moi, ça c'est primordial parce que si euh, ce que je transmets, ce que je fais ne me nourrit pas, il y a un moment donné, ça va pas être juste et ça va pas être aligné en fait. Voilà. Bon ben voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vois que de toute façon, je peux arriver à trouver effectivement un petit moment dans la journée où je vais avoir un peu de réseau. Et là, on a le fabuleux cirque d'Archiane là juste derrière moi. Je peux peut-être d'ailleurs me lever. Voilà. On voit le cirque là qui est juste derrière. C'est de toute beauté. Voilà. Et donc, une belle après-midi. On profite. Et puis, les arbres sont puissamment avec nous. Ils ont participé d'ailleurs à un coaching ce matin comme élément ressource. Donc, c'était très, très beau et très chouette à voir. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère pouvoir vous faire une nouvelle vidéo demain avec autant de réseaux, parce que là, ça marche super bien. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein de belles énergies de cette merveilleuse nature. Là, aujourd'hui, on est dans une ambiance beaucoup plus douce, de forêt, de douceur. Il y a beaucoup de mousse, hein. On est sur le versant moins ensoleillé. Et bien content d'y être parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Et voilà, c'est la forêt qui nous enveloppe en fait. Il y a une espèce de cocon quelque part qui s'installe et c'est assez rigolo parce que c'est un petit peu à l'image du cocon qui s'installe dans le groupe. Avec, voilà, ça fait déjà un jour et demi qu'on est ensemble et il y a, voilà, il y a quelque chose de fort qui commence à émerger. Et oui, ce que je voulais rajouter aussi, ce qui est important dans ces semaines d'immersion, c'est vraiment pour moi d'oser ma vulnérabilité, oser être soi. Et moi, de la même manière, voilà, je parle aussi de mon expérience, je partage. Et donc, c'est vraiment
pour moi primordial que chacune, chacun, chacune soit dans sa vulnérabilité, dans ses immersions, parce que c'est là où la transformation est possible. Quand je suis capable de poser, de déposer les choses sur la table, d'en parler avec waouh, c'est en disant ben voilà, il y a quelque chose ça qui est pas cool pour moi, ça qui est compliqué, etc. J'arrive pas à m'en dépatouiller. Et voilà, pour moi c'est ça, oser sa vulnérabilité et oser alors oser dire ce qui est beau aussi. Hein, c'est pas que dans les choses à travailler, hein, j'entends, mais c'est vraiment s'ouvrir à l'émotion qui est là. Et voilà, il y a déjà des partages qui sont allés dans cette émotion. Et je trouve ça beau parce que, voilà, on est dans notre humanité. Et là, la transformation est vraiment possible. Et le fait, moi, quand je suis vulnérable, j'inspire les autres à être vulnérables. Et ça crée un sorte de vortex quelque part dans le groupe. Voilà. Coucou Laure. Ah, ça te parle apparemment. Coucou Mathilde et coucou Myriam et tous ceux qui me verront en replay. Donc voilà, donc la vulnérabilité pour moi est une clé de transformation, d'oser voilà regarder ce qui me fait mal à l'intérieur, ce qui est pas cool, ce qui croustille, voilà, parce que c'est bien là où sont où est le potentiel de transformation et où vraiment voilà je peux me remettre en question tout simplement, voilà. Ah, je me lasse pas de la vue là qui est superbe là derrière. Oh là là, je vais vous montrer là de l'autre côté. Voilà à quoi ça ressemble là, la roche là, c'est vraiment magnifique. Voilà donc un chemin qui demande du courage, hein, parce que la remise en question c'est souvent pas facile et c'est bien plus facile de rester dans sa zone de confort, de ne pas se remettre en question, de se positionner en victime en disant c'est la faute de l'autre, de râler, etc. etc. Donc oui, ça demande de dépasser tout ça. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura inspiré. Voilà, moi je vais aller me poser un petit peu pendant que ça travaille là derrière. Là, une petite heure et puis bon, je préfère le faire en nature plutôt que de rentrer au refuge et voilà, de le faire en fin de journée quand on est un petit peu fatigué. Voilà, donc c'est un temps de pause et de réflexion pour poser des mots. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao, au revoir.